Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, j'essaye de réparer un nettoyeur à ultrasons, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Au moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aura pas fonctionné longtemps. Il est quasiment neuf, tout du moins d'aspect extérieur. Donc maintenant, la question c'est pourquoi il ne fonctionne plus. Il sent le brûler à l'intérieur, donc il va falloir démonter ça. Et pour le démonter, eh bien, sous les pieds, il doit y avoir des vis. Voilà, gagné. Sous les pieds, il y a des vis. Cruciforme. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va commencer par ça. C'est souvent comme ça, les vis sont cachées par les pieds. Alors, je ne sais pas si on va arriver à le réparer. Mais si on ne tente pas, c'est sûr qu'on ne saura pas. Tout ce que j'enlève, je le mets dans une boîte pour ne pas le perdre. Et là, normalement, je devrais arriver à le sortir de par-dessus. Peut-être. Des fois, il y a des vis sous les étiquettes où il y a quelque chose. Là, je suis en train de détruire l'étiquette. On ne dirait pas qu'il y a de vis. Il n'y a pas de vis. Donc, je vais continuer. Je vais démonter cela aussi. Là, il y a le fil. Ok, je pense pas que ce soit ça qui bloquait l'appareil. Donc je pense qu'il y a peut-être des clips. On va savoir ça tout de suite. Voilà. Il y a des clips de maintien un petit peu comme sur les téléphones ou sur les ordinateurs. Voilà. Hop. Et là, on a deux circuits. On a un circuit ici. Il y en a un circuit de commande ici. Et ici, on a l'émetteur à ultrasons. Donc on est obligé de démonter ici aussi pour voir ce qui se passe. Il y avait une grosse odeur de brûlé. Donc ce qu'on peut faire, c'est commencer par la carte ici, qui est accessible. Et on va voir s'il y a un composant à l'intérieur qui a brûlé. Bon, on a bien fait de démonter de ce côté parce qu'il faut sortir le câble. Hop. Et on a ici la carte. Je pense que c'est la carte de puissance. Cette carte de puissance ne semble pas avoir de défaillance. On ne voit pas de brûlé, on ne voit pas de choses détériorées. Et on a senti de la fumée quand on l'a fait fonctionner. Je ne l'ai pas filmé, mais il y avait de la fumée. Donc visiblement, ça ne vient pas de là. Je ne pense pas que ce soit là. Parce que ici, eh bien, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien du tout. Donc il n'y a pas de raison pour que ça brûle. C'est peut-être à l'intérieur. On va aller voir ce module. Et ce module, il est fixé par des vis. Donc eh bien, on continue le démontage. L'avantage, c'est que ce sont des vis qui sont toutes identiques. Et surtout, ce sont des cruciformes. Il fut un temps, il y avait des vis qui étaient des vis indémontables. C'était pas très sympa pour les gens comme moi parce qu'il fallait chaque fois détruire les vis. Et depuis peu, ça a changé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a changé. Et on a des vis qui sont classiques, on va dire. Alors, c'est là qu'on a la surprise. Surprise, surprise. Voilà. Bon, mais là vraiment, on a trouvé l'origine du défaut. C'est cramé. Alors, je ne sais pas si on peut trouver ce genre de choses, mais c'est collé ici. Et c'est quelque chose qui génère des ultrasons. Donc, je vais voir si je trouve ce module et combien ça coûte. Bon, il est impossible de trouver cette pièce détachée. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que cet appareil coûte 30 € neuf, il y a de grandes chances pour que même si j'arrive à trouver une pièce, eh bien elle sera plus chère avec la livraison. Donc je vais carrément remplacer l'appareil, il y a des grandes chances. Mais je veux voir comment c'est fait à l'intérieur, donc je vais le décoller. Voilà. Donc là j'ai la cellule. L'émetteur ultrason. Et puis là, si je veux, j'ai une belle gamelle en inox qui pourra servir. Allez, je continue, je vais essayer d'enlever la connexion. Voilà.
Là, il y avait le câble qui a complètement fumé, quoi. Il s'est complètement brisé. Ça a fait un trou. Je pense que c'était mal soudé et ça a dû flasher. Je vais essayer de nettoyer un petit peu. Qui sait, il y a un câble qui est encore bon. Peut-être que l'autre est bon aussi. Non, je ne vais pas pouvoir le ressouder, c'est complètement détruit. La matière part comme ça. Non, il y a dû avoir un phénomène que je ne m'explique pas. Le premier câble est ici. Et le deuxième, c'est celui-ci. Mais ça part. Et regarde, tout est pété. C'est complètement détruit. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si quelqu'un sait comment ça fonctionne, il peut laisser des commentaires. Je pensais qu'il y avait un bobinage à l'intérieur, mais pas du tout. Il n'y a aucun bobinage. Il doit y avoir une matière particulière, mais bon, là c'est mort. Bon, là c'est mort. Cette matière doit être particulière, elle doit vibrer quand on la met sous tension, je ne sais pas. Puisque en fait, le principe c'est ça, c'est que ça crée des ultrasons. Donc ça crée des vibrations. Les ultrasons, ce sont des sons qu'on n'entend pas parce qu'ils sont à une fréquence trop élevée. Ici, c'est 48 MHz. Donc on capte, je crois, jusqu'à 20 MHz. Là, c'est 48, on ne l'entend pas. Le fait d'alimenter cette matière doit la faire vibrer. Et là, eh bien, elle est complètement cassée. C'est cette fonction qui est cassée, c'est pas que la soudure qui a pété, c'est carrément toute la matière qui s'est désagrégée. C'est mort. J'ai essayé, je n'ai pas réussi, mais j'ai quand même appris quelque chose, c'est que ce matériel fonctionne avec une matière que je ne connais pas. Je vais pouvoir aller chercher, essayer de me documenter pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette matière qui fait vibrer et qui fait des ultrasons. Alors, je vais faire aussi des recherches et quand je ferai la vidéo, je vous montrerai ici, quelque part par là, les ondes qu'on entend, les vibrations qu'on entend, à quelle fréquence basse et quelle fréquence haute, sachant qu'un ultrason, c'est une fréquence qui est au-dessus de la fréquence qu'on arrive à entendre. Et c'est comme ça qu'on nettoie les pièces à l'intérieur avec un bain de dégraissant. Les ultrasons font vibrer les pièces et font vibrer la saleté, ça la décrase. Bon, cette machine coûte 30 €, neuve. Si j'avais dû acheter la pièce, je pense que j'en aurais eu au moins pour 10 ou 15 €, plus les frais de port, parce que ça ne vient pas d'ici, très certainement. Enfin, si je l'avais trouvé, parce que je ne l'ai même pas trouvé. Donc, exit, je vais gagner un petit bac en inox, ça je ne vais pas le jeter, parce que ça sert toujours, que ce soit pour mettre des pièces ou alors pour faire un petit bac pour nettoyer quelque chose. Enfin, je vais garder ça, tout le reste, et peut-être cette carte de puissance, parce qu'à l'intérieur, il y a des composants qui sont pas des composants plaques, pas des micro-composants, ce sont des composants qui sont réutilisables, et ici, ils semblent en très bon état. Il y a un relais ici, par exemple, c'est en très bon état. Donc ça, je vais le garder, parce que ça peut resservir quand je fais d'autres dépannages. Mais ça, c'est complètement détruit, c'est dommage, c'est l'organe principal de cette machine. Alors je me pose quand même des questions quant au prix de cette machine, parce que si on voulait acheter tous les composants les uns à côté des autres, je crois que le prix serait multiplié par 10. Rien que certains composants ici valent quelques euros, l'ensemble de la machine vaut 30 €. Il y a quelque chose là que je ne comprends pas. Enfin, si vous avez compris, vous pouvez me laisser des commentaires parce que moi je ne comprends pas. Si j'étais plus doué, je pense que je garderais aussi l'afficheur numérique ici. Si c'était ma spécialité, l'électronique, je pense que je garderais cette partie aussi commande avec cet afficheur. Parce que ça peut servir pour faire d'autres machines, pour réparer d'autres machines, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est réutilisable. Mais ce n'est pas mon activité principale sur cette chaîne et dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas un dépanneur en matériel, même si j'essaye de dépanner chaque fois que je peux. Et parfois j'y arrive. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à me remercier en me mettant un pouce levé, en vous abonnant à cette chaîne pour retrouver d'autres épisodes de bricolage qui ne sont pas forcément du dépannage de matériel, mais du travail sur le bois ou du travail à la maison. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Bon, finalement, je vais le garder parce que c'est sympa. Je trouve que c'est sympa. Et puis, c'est une alimentation très certainement en 5 volts. Donc, on doit pouvoir faire des choses sympas avec, ne serait-ce que récupérer un petit bouton poussoir ici, par exemple. Ou un petit condensateur, ou une résistance, ou une petite LED. Enfin, ça peut aussi servir. Donc, je vais garder ça, ça et ça. Voilà. Et bien sûr, je vais garder ça aussi. Parce que pour faire des petites lampes, par exemple, eh bien ça évite de l'acheter.